pour avoir été moi-même directeur de l'un de ces laboratoires pendant 5 ans dans cette maison et avoir attaché beaucoup d'importance à l'accueil des doctorants pendant qu'ils font leurs travaux. Je crois que l'accompagnement que nos laboratoires peuvent apporter à l'exercice de ces recherches doctorales est extrêmement important. Ouais, bonjour. Remercier pour votre présence, enfin les docteurs. Je vais essayer de ne pas faire ces lapsus. Je me suis dit que ça va être présent aujourd'hui. Donc tous les docteurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont soutenu leur thèse dans l'année universitaire 2014-2015. Je voudrais remercier également Gaïd Le Maner-Idrissi et Pierre-Henri Franck, qui sont respectivement directrices de l'école doctorale Sciences Humaines et Sociales et directeur de l'école doctorale Arts Lettres Langues, dont le rôle est peut-être peu visible quand on est doctorant et docteur, mais ils sont garants de la rigueur scientifique, des formations, des soutenances. D'abord une expérience de la recherche scientifique où vous augmentez la réalité, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que vous construisez un objet qui n'existe pas dans la nature, qui est toujours un objet intellectuel, et vous produisez la connaissance de cet objet. Et cet objet et cette connaissance, c'est ce qui n'existait pas dans la réalité avant cette expérience que vous avez vécue. Mais au-delà de ça, c'est une expérience qui vous transforme vous, puisque produire la connaissance, c'est d'abord apprendre des choses, élargir son horizon, c'est prendre conscience, apprendre ce qu'on a construit, et donc à l'arrivée, au bout de ce parcours du travail de recherche, vous n'êtes plus la même personne, la connaissance vous transforme, cette expérience vous transforme, et il y a quelque chose de très important, et je pense que pour certains d'entre vous, je les souhaite en tout cas, cette expérience va devenir quelque chose de permanent. J'ai trouvé chez Augustin, et je vous dirais, c'est juste une phrase, n'ayez pas peur. Eh bien, Augustin qui réfléchit sur une phrase qui vient de l'Évangile, il dit d'abord, mais ils sortiront par la connaissance. Puis, ça lui donne à penser, c'est une belle phrase à méditer. Et il dit, ils sortiront, car en vérité, même les choses qui leur seront extérieures n'échapperont pas à leur connaissance. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous, à qui les diplômes seront remis tout à l'heure par le parrain, de vous en sortir par la connaissance. Merci. Et il est très important que nous restions en contact avec vous, ne serait-ce que pour les enquêtes quant à votre insertion professionnelle, enquête à 1 an, enquête à 3 ans. Oui, excusez-moi, j'essaie de faire en sorte que ma prise de parole ait une utilité. Et je compte sur vous pour répondre à ces enquêtes qui seront très très utiles, à la fois au service de la DRV, mais aussi aux doctorants nouveaux qui travaillent ici et qui seront docteurs comme vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et à nouveau, je vous félicite pour être maintenant docteur. Je ne me trompe plus. Et ce soir, je reçois mon directeur de thèse, qui est donc le parrain de cette cérémonie. Donc je suis ravie qu'il ait accepté, qu'il soit là ce soir. Et donc il s'agit de Michel Delot, qui a été présenté par Leszek Brogowski, dont je ne reviendrai pas sur la spécialité de Michel Delot, peut-être en parlera-t-il d'ailleurs. Et je voulais quand même vous préciser qu'il est arrivé à l'université de Rennes 2, lorsque celle-ci donc, a été créée sur ce site. Donc c'était le 1er octobre 1967. Et donc, il faut vous dire que vous avez de bonnes raisons d'avoir confiance en vous, que la confiance en soi, c'est pas donné comme ça, c'est quelque chose qui se construit, et l'expérience d'une thèse, quel que soit le contenu, quelle que soit la discipline, l'expérience de réaliser une thèse, quand on arrive au bout, c'est une expérience qui doit conduire à davantage de confiance en soi. Donc, bien, bravo. De contribuer à voir l'avenir, à voir quels sont les outils qui vont pouvoir être utilisés
pour faire avancer la réflexion d'une institution, d'une entreprise, d'une société. Et ça, l'intérêt d'avoir été formé à la recherche, c'est qu'on a une connaissance des sources d'information. Je parle des revues scientifiques, je parle des colloques ou des congrès dans lesquels on peut avoir de l'information d'origine, et non pas une information que l'on tient après 3 ou 4 réécritures de textes dans des textes plus ou moins pédagogiques, plus ou moins didactiques, destinés à des professionnels. Entre 20 et 40 ans, c'est là où on est le plus créatif. Après, on a d'autres qualités qui permettent à ceux-là de se réaliser au mieux. Et il est extrêmement important que des chercheurs soient en position d'acteurs de premier plan, junior ou senior, mais d'acteurs de premier plan, le plus rapidement possible après la fin de leurs études supérieures initiales. Donc, vous êtes bien placés pour être les plus créatifs. Je vous adresse encore une fois toutes mes félicitations et j'espère que l'avenir que vous allez connaître sera à la hauteur de ce que vous espérez, tout simplement. Voilà, bravo.